Salut à tous, c'est Carole et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo que je n'ai encore jamais fait et ça va être une vidéo qui va être un petit peu de concert avec tout le reste de la communauté AuthorTube. Donc nous avons été une petite dizaine à vous faire exactement ce même genre de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes plus gros fails d'écrivain. Alors le parcours d'écrivain n'est décidément pas de tout repos, ça je peux vous le dire, et il est semé de plein d'embûches. Et je vais vous parler de quelques-uns des fails que j'ai pu connaître, et je vous invite à aller voir aussi les plus gros fails des autres écrivains et des autres auteurs-tubeurs qui ont participé à cette vidéo, et vous trouverez chacune de leurs chaînes là en dessous dans les descriptions. Alors mon premier gros fail d'écrivain, je pense que c'était le premier de manière chronologique quand je me suis lancée dans l'écriture, donc j'avais 12-13 ans. Je m'étais lancée dans un truc absolument héroïque. C'était une saga fantasy de 3 volumes. Je savais pas ce que j'allais mettre dedans, en tout cas au niveau de l'intrigue, mais c'était un truc énorme. Et comme je vous en avais déjà parlé dans un de mes tags précédemment, c'était à la suite de la série Gargoyle. Donc c'était une série de dessins animés au milieu des années 90 qui moi m'a énormément marqué, qui m'a lancé sur l'écriture et le dessin, rien que ça. D'ailleurs, je l'ai fait tatouer sur mes bras parce que c'est vraiment important pour moi. Ma première tentative d'écriture qui a été aussi un fail, eh bien, c'était une espèce de... C'est même pas un spin-off, c'est même pas une fanfic. C'était, voilà, un gros pompage de Gargoyles. Ça, il y avait tout dedans, il y avait donc les gargouilles dans leur château, donc tout au bord d'une falaise, un château abandonné. Il y avait une héroïne donc qui était une sorte de self-insert, donc oui c'était clairement moi. Et j'avais fait un espèce de gloubi-boulga, donc il y avait les gargoyles, il y avait les chevaliers du zodiaque, il y avait je sais plus quoi, enfin il y avait des chevaliers dragons, il y avait des trucs. Je savais qu'il y avait tout ça, je voulais faire 3 tomes et je ne sais pas du tout ce qui se passait. Comme intrigue, voilà, et c'est peut-être pour ça que je n'ai jamais été bien loin. J'avais le début, à partir du moment où mon héroïne passait l'espèce de portail pour arriver dans le deuxième monde, et bah là c'était la grande page blanche et mon roman n'est jamais allé plus loin que ça. Mon deuxième plus gros fail, je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous, il se trouve que j'ai écrit des fanfics il y a longtemps. Oui, bah oui, hein, on a été nombreux dans ce cas-là. Moi, ça a été dans le cas post-Harry Potter, la sortie du tome 4. Je me suis retrouvée, mais tellement démunie, parce que le tome 5 était pas encore sorti, que la fin du tome 4, vous vous souvenez comment ça se termine, c'était, voilà, flip the table, et il pouvait se passer tellement de choses, et en fait... J'avais tellement besoin de pallier à ce manque à ce moment-là, et donc du coup je me suis lancée dans l'écriture de plusieurs fanfics à l'époque, de 2 fanfics, une fanfic humoristique, où alors là c'était c'était la fête du slip carrément, parce que c'était pareil, un autre gloubi-boulga, un mélange, donc il y avait Buffy dedans, il y avait des... qu'est-ce que j'avais foutu dedans, on l'écrivait à 4 mains d'ailleurs, mais ça c'était plutôt cool. Et on avait mis en fait plein de références, tous les trucs qui nous paraissaient drôles et marrants. Il y avait la chef de Monsieur Seguin dedans, voilà, pour vous dire, il y avait vraiment tout et n'importe quoi. Et en fait, on l'a jamais terminé, cette fanfic, elle est morte de sa plus belle mort, c'est-à-dire, voilà, on l'a laissé tomber. Ça, c'était une des fanfics que j'ai écrites. Il y a une deuxième fanfic que j'ai écrite qui, du coup, n'est pas forcément à mettre sous tous les yeux, puisque c'est une fanfic NC17. Une fanfic qui était beaucoup plus... sérieuse, hein, du coup, et qui traitait des 4 fondateurs de l'école de Poudlard. C'était un petit peu ma vision de la chose, de comment est-ce qu'ils ont fondé Poudlard, de manière un petit peu détournée. Je vais pas forcément en dire plus, voilà. Il y a aussi des fanfics que je n'ai jamais commencé. Ça aussi, ça peut être un des plus gros fails d'écrivain. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront là-dedans. Je voulais absolument écrire la suite du 10e royaume parce que je suis une fan inconditionnelle du 10e royaume et que je voulais une suite et que comme il n'y en avait pas, et ben fallait que je l'écrive. Et j'avais commencé à écrire vraiment un synopsis de ce que j'allais y mettre. Ça allait être un truc génial où j'allais revisiter plein de contes dedans, tous ceux dont on n'avait pas pu parler dans la série, hein, le 10e royaume, que je vous invite à aller voir parce que si vous ne l'avez pas encore vu, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Donc voilà, c'est une fanfic que je n'ai jamais commencé.
Autre fail d'écrivain, si vous êtes comme moi, essayez de ne pas faire cette erreur. Moi, j'ai eu tendance à hésiter entre deux noms de personnages. Et comme je n'arrivais pas à trancher, et ben qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les deux noms au personnage et pas forcément un prénom composé. Non, non, non. J'ai trouvé du coup une raison dans l'histoire du pays. Pourquoi est-ce qu'il il nomme les personnages de cette manière-là pour essayer du coup de justifier pourquoi elle a ces deux noms. Vous voyez le truc? Donc des fois ça peut aller très long. Autre fail d'écrivain qui cette fois-ci va être peut-être beaucoup plus, comment dire, pratique. Ne faites pas comme moi, n'oubliez pas le cordon d'alimentation de votre laptop. Il se trouve que mon laptop est une vieille bécane et que, en fait, sans le cordon d'alimentation, bah là, en fait, la batterie ne marche pas. Donc, je suis obligée de le brancher sur secteur, ce qui fait que la dernière fois, quand je suis allée donc à un atelier d'écriture, que j'avais tout emmené, j'avais mon petit sac avec mon laptop dedans, la souris, machin, etc. Et je me rends compte que j'ai oublié le cordon d'alimentation. Mais heureusement, j'avais prévu le coup quand même. J'avais emmené un petit carnet avec moi, donc j'ai pu faire les exercices. Bon, cette fois-ci à la pogne, mais j'ai pu les faire quand même. Et dernier gros fail d'écrivain, ne faites pas comme moi, faites attention à vos affaires. Moi, mon plus gros fail, et ce qui franchement, je m'en mords les doigts encore parce que je suis sûre qu'il y a des choses dans ce carnet dont je me souviens pas et qui auraient pu être très très cool. J'ai oublié un jour mon carnet d'écriture dans le train. Il fut un temps où j'allais donc au travail en train, j'avais quasiment 50 minutes de train pour aller au boulot et du coup j'emmenais un carnet pour écrire, pour noter des idées, etc. Et ce carnet, je le mettais dans ce que j'appelle mon sac à bouffe, c'est-à-dire un sac dans lequel je mets ma bouffe, d'où son nom. Et donc tout simplement ce sac, je suis un petit peu partie de manière rapide, un peu trop rapide quand mon arrêt est arrivé et j'ai oublié mon sac à bouffe avec mon carnet dedans. J'ai fait des pieds et des mains pour essayer de le retrouver, je suis allée carrément au terminus du train pour essayer de voir donc aux objets trouvés s'ils avaient trouvé un truc de ce genre là et je ne l'ai jamais revu, je n'ai jamais remis la main dessus. Donc il est peut-être parti dans la poubelle ou au cimetière ou au paradis des carnets, mais je suis dégoûtée parce que j'avais vraiment écrit plein de choses et notamment dans mon roman que je suis en train de terminer là, mais aussi plein d'autres idées qui me venaient voilà comme ça et voilà c'est des choses que je ne pourrais peut-être plus jamais retrouver. Voilà, c'était mes plus gros fails d'écrivain, en tout cas ceux auxquels j'ai pu penser. Comme je vous disais, il y a toute une tripotée de copains et de copines qui ont fait exactement aussi cette vidéo et je vous invite du coup à rendre une petite visite sur leur chaîne, vous trouverez tout là-dessous dans la barre d'infos. Alors si vous aussi vous avez des plus gros fails d'écrivain à me raconter, n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille, ça nous fera rire aussi un petit peu tous les deux. Là-dessus, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes séries, d'excellents films, d'excellentes sessions d'écriture et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!